ne ratez aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Aujourd'hui, on va parler d'écologie. Mais enfin, ça va pas! En revenant sur la condamnation de la Suisse la semaine dernière par la Cour européenne des droits de l'homme pour inaction climatique. La CEDH, c'est la version progressiste du tribunal de la Sainte Inquisition. Pour la première fois, un tribunal international reconnaît que l'inaction d'un État ou ses actions inefficaces contre le réchauffement climatique contreviennent à ses devoirs de protection de sa population. On est chez les cinglés, on est sous la pression de lobby écolo qui racontent n'importe quoi. Cette décision constitue une extension historique des droits de l'homme à la question climatique. Elle fera jurisprudence et pourra servir de point d'appui aux militants écologistes en lutte de toute la planète. On va décortiquer ça. C'était mardi 9 avril, la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, a rendu une décision constatant que la politique de la Suisse contre le réchauffement climatique est insuffisante. Dans le cas présent, la Cour a constaté qu'il y avait des lacunes critiques dans le processus de mise en place par l'autorité suisse du cadre réglementaire. Il s'agit notamment de l'échec de la quantification dans le cadre d'un budget carbone, de la limitation nationale des émissions de gaz à effet de serre. Les plaignantes étaient regroupées au sein de l'association Les Aînés pour la protection du climat. Elles sont arrivées pleines de détermination et d'optimisme ce mardi matin à Strasbourg, dans l'est de la France, pour un jugement très attendu. Les représentantes d'un collectif de 2500 femmes suisses ont porté l'inaction climatique de leur pays devant la justice européenne. Là, on est loin des retraités qui se prélassent dans les croisières polluantes et qui votent Macron. Elles se préoccupent des effets du réchauffement climatique sur leur santé et celle des générations futures. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. En fait, elles bataillent depuis 2016. Après différentes procédures perdantes dans leur propre pays, elles ont décidé d'attaquer leur État devant la CEDH. Ce sont donc bien des Suisses qui attaquent l'État suisse. La Cour européenne des droits de l'homme, basée à Strasbourg, est liée au Conseil de l'Europe. Ça ne fait pas du tout partie de l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe réunit 46 pays signataires de la Convention européenne des droits de l'homme. De sorte que là, c'est la Suisse qui prend dans ce procès, mais la plupart des autres pays du Conseil de l'Europe auraient pu être condamnés sur les mêmes bases, puisqu'ils ne contrôlent pas plus leurs émissions de gaz à effet de serre. Désormais, ces 46 États sont avertis que respecter les droits humains implique de respecter leurs engagements climatiques. En fait, la semaine dernière, la CEDH s'est prononcée sur 3 affaires différentes, mais en répondant à une même question. En luttant insuffisamment contre le réchauffement climatique, les États se rendent-ils coupables de violation des droits de l'homme? Les 2 autres requêtes ont essuyé des rejets, mais pas vraiment sur le fond, plutôt sur des points de procédure. Celle de l'ancien maire écologiste de Grande-Synthe, qui estimait que les carences de l'État français font porter un risque de submersion à la ville du Nord, et celle de 6 jeunes Portugais mobilisés après les incendies de 2017 dans leur pays. Ils dénonçaient l'inaction climatique du Portugal et de 31 autres pays. Donc, Cour européenne des droits de l'homme, mais là vous pourriez demander quel rapport avec les droits de l'homme? Eh bien, la condamnation de la Suisse s'est faite sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. A priori, ça parle pas d'environnement ou de climat. Pourtant, depuis plusieurs années, la CEDH a considéré que des nuisances environnementales, comme une usine qui pollue près de chez soi, précarisent ce droit à la vie privée et familiale. Tout l'intérêt de l'arrêt est de mobiliser ces droits déjà existants et d'innover en les transportant dans le domaine beaucoup plus large du dérèglement climatique. Ces juges ont dégagé un droit de tous les individus à une protection effective par les États contre les effets néfastes du changement climatique. C'est une extension d'un droit de l'homme. À l'article 8 de la Convention, il est écrit que nous avons tous un droit à une vie privée et vie familiale normale. Donc ce nouveau droit de l'homme, désormais chacun en dispose dans son patrimoine. On aura désormais un précédent juridique où une cour internationale dit à un État: vous devez protéger la santé, la qualité de vie et le bien-être de vos populations, donc puisque vous n'agissez pas suffisamment contre le réchauffement climatique, vous manquez à vos obligations. Donc l'État, là, n'est pas seulement condamné parce qu'il ne respecte pas ses engagements climatiques, comme dans l'affaire du siècle en France,
mais parce que son inaction climatique menace des droits fondamentaux des générations présentes et futures à jouir d'un cadre de vie sain. On est chez les cinglés. Alors quel degré de contrainte a un tel arrêt ? Les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme s'imposent aux États, et dans ces États, ça s'impose à l'ensemble des pouvoirs et autorités judiciaires de ces États. Donc oui, les juges nationaux doivent se conformer, étudier, faire appliquer cette jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. L'État a l'obligation d'exécuter l'arrêt, mais conserve une marge de manœuvre. Ce sera au gouvernement suisse de déterminer quelles mesures seront prises pour rétablir sa trajectoire. L'État choisira sa politique de réduction de ses émissions, mais néanmoins l'intérêt de cet arrêt de la Cour, c'est de détailler un certain nombre d'éléments qui devront figurer dans sa réglementation. Des outils de contrôle de sa trajectoire, la fixation d'objectifs intermédiaires et surtout un budget carbone. La Cour a relevé qu'il n'y avait pas de calendrier prévisionnel assez précis mis en place par la Suisse et que ça, c'est vraiment quelque chose qui a été notamment recommandé par le GIEC, qu'il faut un calendrier précis avec une mention du budget carbone restant pour les années à venir. Un budget carbone oblige à quantifier ses émissions de gaz à effet de serre, à ne pas dépasser une certaine enveloppe afin de respecter sa trajectoire de réduction. Donc c'est vraiment une ligne qui est tracée et qui va pouvoir être pas seulement utilisable en Suisse, mais c'est des obligations positives pour tous les États européens. La décision de la CEDH est donc à la fois symbolique, puisque la pression exercée sur les gouvernements est toute relative, bien que assez suffisamment détaillée, mais aussi d'une grande importance, car ça va faire jurisprudence et ça pourra servir dans les nombreux contentieux de justice climatique en cours ou à venir. Le monde connaît en effet un accroissement des procès pour justice climatique, selon le rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement de juillet 2023. Même si les contours de cette catégorie ne sont pas bien définis, il y a actuellement plus de 2000 procès en cours pour inaction climatique. Et en 10 ans, le contentieux juridique est devenu une arme maîtresse des mobilisations citoyennes contre le climat, ce qui ulcère les partisans du « on ne change rien ». Et on peut compter sur les activistes écolos pour mener une véritable guérilla judiciaire. Alors ça fait du bien, parce qu'il faut dire que cet arrêt intervient dans un contexte désespérant. Mars 2024 a été le mois de mars le plus chaud jamais enregistré à la surface de la Terre. Mais partout, on observe des gouvernements qui traînent les pieds, qui envoient des messages désastreux. Moi, j'appelle à la pause réglementaire européenne. Et on voit des offensives réactionnaires contre les avancées, même timides, faites dans le domaine de la politique climatique. L'UDC, on le rappelle, parti populiste et parti nationaliste suisse, c'est le premier parti dans la Confédération helvétique qui se dit ulcéré par cette décision et qui appelle, je cite, la Suisse à quitter immédiatement cette Cour européenne des droits de l'homme et à rediscuter de la primauté du droit national. Face à un tel jugement, beaucoup entonnent alors le refrain du gouvernement des juges, de la perte de souveraineté des États. Ça n'est pas à des juges de faire des injonctions à des gouvernements. On est en train, si vous voulez, de renverser complètement l'ordre démocratique. C'est aux électeurs, s'ils le veulent, de sanctionner. Ça me semble très grave. Les États ne devraient avoir de compte à rendre qu'à leurs citoyens. Mais c'est précisément ce que fait la Cour. Là, la Cour dit aux États, vous avez pris des engagements devant vos citoyens que vous n'avez pas respectés. Y voir une perte de souveraineté est un contresens. Ou plutôt, c'est le cas, mais il faut l'interpréter comme des citoyens qui résistent à l'action ou à l'inaction de leur État. État qui leur nuit en abusant de sa souveraineté. Le droit vient fixer des limites à la souveraineté de l'État. L'État doit garantir aux individus de pouvoir vivre dans un cadre climatique supportable. On est chez les cinglés. Évidemment, la multiplication des contentieux judiciaires ne saurait remplacer l'action politique. Rappeler les gouvernements à leurs obligations, c'est bien, mais remplacer ceux qui traînent les pieds en mettant au pouvoir des forces politiques déterminées à s'attaquer aux problèmes, c'est mieux. À la semaine prochaine.